Tout à fait, c'est ça. Et moi, ça m'a surpris le premier quand je travaillais avec des chefs d'entreprise, des sportifs ou quoi, mais de voir que les gens en fait ne savent pas où ils vont. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était très global. C'est-à-dire que quand tu poses la question aux gens, euh, mais tu veux faire quoi dans la vie? Bah moi je veux être heureux. Ouais, super, mais c'est génial. Bah très bien, mais comment? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Et là, tu as un blanc, quoi. Bah, je sais pas. Tu vois, ou je veux réussir dans la vie. Ouais, mais qu'est-ce que c'est pour toi réussir? Mais les gens savent pas en fait. Hmm. Ils savent pas parce que ils te sortent des concepts, mais c'est un concept. Et c'est un truc tout con, mais si tu dis aux gens, ok, qu'est-ce que tu veux là? Ben moi je veux partir en vacances. Génial. Et tu vas aller où? Ben je sais pas. Ben t'iras jamais en fait. Tu vois, ça peut être bien de temps en temps de vivre et de se dire je me laisse porter, mais déjà dans ton idée c'est clair. Ton objectif c'est d'aller te laisser porter et de voguer au fil des jours, peut-être dans ta voiture, ton camion ou autre. Mais si tu veux aller en vacances, ça te paraît logique de choisir une destination, peut-être un appartement, un camping, quelque chose. Tu vas choisir différents éléments et une fois que tu sais où tu veux aller, eh ben, tu vas définir comment tu y vas. Et ben, tu te rends compte que la plupart des gens ne font pas ça dans leur vie de tous les jours, que ce soit professionnel, familial, euh, personnel, pour leur développement personnel. Les gens ne le font pas. Donc, dans mon accompagnement, ben, moi, ce que je faisais, c'était le premier pilier vraiment, c'est identifier. Identifier où je veux aller et de quoi je veux me séparer. Tu vois, qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux. Et dans ce que je ne veux plus, est-ce que tu peux facilement identifier du coup tes blocages? Parce que entre ce que je ne veux plus et ce qui m'empêche, il y a une petite différence. Est-ce que... En fait, c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire en différentes phases. Pour, en gros, c'est comme, ok, moi, ma maison, je veux plus cette déco, elle me va plus, je veux plus ça. La première des choses, déjà en général, c'est bon, ok, on va tout alléger, on va tout nettoyer, on va tout sortir. Voilà, ça y est, c'est propre, la maison est propre, elle est clean. Bon, je vais faire le tour de ce que j'ai. Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce qui est cassé? Qu'est-ce qui est inutile? Qu'est-ce qui est invendable? Ok, ça, poubelle. Qu'est-ce que je ne veux plus mais qui est encore utilisable? Ah bah, je peux l'offrir, je peux le donner, je peux le vendre. Qu'est-ce que je veux garder? Peut-être que c'est une valeur sentimentale, une utilité ou autre, je garde. Et en fait, c'est passer par ces étapes. C'est petit à petit, je remets, une fois que j'ai remis, parce que les gens commencent souvent à l'envers, c'est-à-dire que c'est ah ouais, non, mais moi, ma maison, il y a un truc qui me plaît pas. Ah bah, je vais racheter un nouveau truc Hmm. et je vais remettre avec les autres. Ah bah ouais, et puis à un moment, tu arrives, ta maison, bah, c'est comme chez les antiquaires. Voilà, tu as des trucs partout, c'est super, c'est formidable, mais tu n'as plus de vie, tu n'as plus d'espace et tu sais plus quoi en faire. Hmm. Et ça pollue. Ça pollue l'esprit. C'est ça, tout à fait. Ok, donc il y a deux parties dans cette identification. Si je comprends bien, il y a la partie identifier ses aspirations et ses rêves profonds pour Mhm. savoir où on va. Parce que si tu ne donnes pas assez de précision, en fait, c'est difficile d'aller quelque part. Et il y a aussi Mhm. l'identification de ce que tu ne veux plus. Tout à fait. Déjà, ouais, effectivement, la première partie, c'est vraiment prendre un pas de recul. Prendre un pas de recul et essayer, par des questions, par différents exercices, c'est d'essayer d'identifier les domaines de ta vie enfin, comment ça se passe dans les domaines de ta vie, est-ce que tu te sens équilibré ou pas dedans? Et via différentes questions. Et souvent, les gens sont surpris parce que il y a un domaine de leur vie, par exemple, ils n'ont pas identifié où il y a un problème qui bloque. Et ils ne l'avaient pas identifié parce qu'ils sont tellement focus sur les autres. Par exemple, quelqu'un qui est à fond sur sa carrière et il va pas voir qu'il a laissé le sport de côté. Je Ouais. simplifie. Mais voilà, les gens, et à un moment, ils se rendent compte que leur carrière, elle est au top, mais par contre, physiquement, ils sont en train de s'écrouler. Et ils s'en étaient pas rendus compte parce qu'ils étaient tellement focus dessus. Donc là, déjà, on fait un tour à 360 sur la vie. Qu'est-ce que les finances, comment je me sens dans mes finances, dans mes amours, dans mes amitiés, dans mon relationnel social. Voilà, on fait un grand tour. Et une fois que le tour est fait, déjà, la personne, elle prend conscience et dit, OK, OK. Et là, elle va travailler sur dans quelle direction je vais. Hmm. J'ai pris conscience de ça. Maintenant, je laisse un peu infuser. Et quand j'ai fait infuser, où est-ce que je veux aller?